Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous faire une revue sur mes nouveautés dans la marque Mylène. Alors, une nouveauté qui n'en est pas une spécialement pour moi, mais en tout cas pour vous, parce que je pense que je vous en ai jamais vraiment parlé, c'est le correcteur de la marque. Donc ça, je vais vous en parler assez brièvement. Et puis, je vais donc vous présenter les trois nouveautés qui constituent ma collection de la marque Mylène au niveau des fards à paupières et un petit blush. Alors, je vais donc commencer avec le correcteur. Je vous en ai parlé, il a fait partie de mes chouchous du mois d'octobre. C'est vraiment un correcteur que j'apprécie énormément. Il est vraiment... il est vraiment extra. Franchement, je pense que pour celles qui ont du mal à travailler avec les correcteurs qui sont assez épais, qui ont tendance à avoir des pâtés au niveau des yeux, enfin qui trouvent que ça fait vraiment pas joli, qu'on voit vraiment que quelque chose a été appliqué, je leur conseille vivement celui-ci parce que c'est un correcteur qui est liquide, qui a une couleur tout à fait neutre. Une couleur vraiment chère, il correspond vraiment à pas mal de carnations. Il s'étale vraiment très bien. Voilà, il s'étale vraiment très bien. Il n'est pas gras. Alors, certaines vont Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de le poudrer, celui-ci. J'en ai vraiment pas besoin. Maintenant, tout va dépendre des peaux. Pourtant, j'ai une peau grasse et quand je l'utilise, je ne le poudre pas spécialement. Après, ça c'est aussi une question de peau par rapport à vous, mais honnêtement, il n'est pas du tout gras, il est vraiment génial parce qu'on n'a vraiment pas cette sensation d'avoir apporté quelque chose de supplémentaire à la peau. Il se fond vraiment de façon très naturelle bah, à la peau, simplement au visage. Donc vraiment, je vous le conseille. Je ne sais plus son prix. J'ai même pas le catalogue ici et je pense qu'ils ont un petit peu augmenté les prix, donc je vais peut-être pas vous donner de prix pour ne pas vous induire en erreur, mais je sais qu'il y a un groupe qui a été créé par la page fan de make-up, donc Evelise qui est conseillère Mylène, donc là elle a mis le lien de la page, le lien du site où il y a le catalogue et donc vous pourrez voir son prix. Je vous mettrai peut-être le lien du groupe si ça vous intéresse d'y rentrer parce que vous aurez quand même régulièrement des choses qui peuvent être intéressantes et vous verrez les nouveautés. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que je crois que je vous ai vraiment résumé ce qu'il en est, si ce n'est que je vous le recommande parce que vraiment c'est quelque chose d'indispensable au niveau du make-up. Il corrige bien les petites imperfections, il corrige bien au niveau des boutons. Par contre, c'est vrai que ça, moi j'ai des cernes très noires. Donc c'est vrai que quand je suis vraiment très très cernée, il ne me suffit pas tout seul, il faut que je rajoute un anti-cerne. Donc ça, c'est peut-être le seul petit bémol qu'il pourrait y avoir. Alors en même temps, à la base, c'est pas un anti-cerne, c'est quand même un correcteur. Donc au niveau du correcteur, il fonctionne vraiment très bien. Donc voilà, si après l'une ou l'autre d'entre vous le connaissez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que tout le monde puisse en profiter et c'est toujours très enrichissant. Alors, je vous avais déjà présenté ce fard à paupières-ci, hein, il faisait partie de mes chouchous, je ne vais pas vous en parler plus longtemps. Il a trois petits frères en fait, trois petites sœurs, voilà, comme vous voulez. Hein. Donc celui-ci c'était le numéro 74, hein, celui que j'avais en ma possession il y a déjà un petit temps, je crois que je l'avais acheté au mois de juillet. Donc j'ai donc acquis les trois autres, puisqu'il y en a trois autres. Donc le 71, le 73 et le 70. Alors le 70, le voilà, il est simplement magnifique. Il est magnifique. Moi je le trouve très joli. Il est donc dans les tons parme avec du mauve, avec du bleu. Il y a un petit peu de doré dedans. Ils sont juste sublimes. Voilà ce qu'il fait au niveau du rendu quand il est mélangé.
Je vois pas très bien. Donc en lumière, magnifique. Voilà, vous voyez mieux comme ça. Ce qu'il y a de vraiment particulier, et moi je trouve magique, non, parce qu'il y en a beaucoup des fards à paupières comme ça en même temps, hein. Mais ce que je trouve vraiment intéressant dans ces fards à paupières, c'est que soit on mélange le tout, soit on travaille vraiment par petites pointes, et donc il y a moyen d'intensifier ou pas un maquillage, et vraiment il y a moyen de faire un maquillage complet avec un seul fard. Ça c'est quand même pas mal, à part évidemment la touche lumière pour des couleurs comme celle-ci. Donc celui-ci, c'est le numéro 70. Je crois qu'ils sont au prix de 9,99 €, mais ça non plus, je suis plus très certaine des prix, donc voilà. Alors, le numéro 71, le voici. C'est une couleur un peu plus neutre. C'est un magnifique doré. Alors, c'est celui que je porte en coin interne de mon maquillage, et vraiment ici au niveau du creux, du grand creux ici. Le voilà. Donc, dedans, il y a du doré, du rose, pas du rose, pardon, du rouge, enfin, c'est un orange brique comme ça. Il y a un petit peu d'argenté, évidemment, il y a plusieurs nuances de doré, il y a un peu de brun, il est juste sublime. Donc, je vais vous le montrer. Il est d'une luminosité incroyable. Il est magnifique. J'ai les ongles dégueulasses, moi. Voilà. Il est sublime. Après, ici j'ai mélangé le tout. À vous aussi de voir si vous voulez l'utiliser par rapport aux différentes teintes qu'il y a dedans. Et ben là, vous aurez plus ou moins un doré foncé, un doré plus clair. Ça, c'est à vous de voir comment vous allez utiliser le fard à paupières. Moi, ici, pour mon coin interne et juste le crease ici au-dessus, je l'ai mélangé. Donc voilà. Et le dernier, c'est le numéro 73. Il est divin. Celui-ci, il est vraiment divin. Le voici. Alors, c'est un gris avec du doré, avec du noir. Il y a différentes nuances de gris. Il y a de l'argenté. Il est juste sublime. C'est celui que j'ai utilisé pour faire ma paupière ici. Alors, je n'ai utilisé au niveau de ma paupière, même dans le creux, que celui-ci. J'ai simplement travaillé avec les différentes petites pointes de couleurs différentes qu'il y a dedans. Donc, voilà ce qu'il donne quand on le mélange. Et puis alors, évidemment, on peut aller chercher, vous voyez, là j'ai été chercher dans le noir et vraiment donner des nuances différentes, de la profondeur, vraiment des différentes couleurs au niveau d'un seul make-up. Je trouve vraiment ces fards pratiques à travailler, ils se suffisent à eux-mêmes. À part, je vous dis, au niveau de la touche lumière, vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment travailler avec un seul fard, avoir différentes nuances au niveau de vos couleurs, faire un coin externe plus foncé, mais simplement avec un seul fard. Je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir ce genre de produit dans sa collection, simplement. Le prix n'est pas exagéré non plus, hein, ils sont à 9,90 €. Donc voilà, moi en tout cas, c'est vrai que quand je les ai vus la première fois, j'avais vraiment flashé sur le numéro 74, qui est donc celui-ci que je ne vous présente plus, hein, c'est le brun avec du doré, etc., du noir, de l'argent dedans. J'avais vraiment flashé là-dessus, donc du coup, bah, forcément, j'ai voulu augmenter la collection et les avoir tous. Je ne sais pas s'ils en sortiront d'autres, mais en tout cas, s'ils en sortent, je pense que je me laisserai tenter par les autres couleurs. Je trouve que ce qui est intéressant avec ces farcis par rapport aux autres, peut-être, dans le même genre, c'est que les couleurs que vous voyez ne sont pas en surface, elles sont vraiment dans le fard. Donc que vous les travaillez de façon à les mélanger, à un moment donné, vous pouvez rattraper la couleur que vous avez vraiment dedans. Et c'est vraiment ça qui va faire en sorte que vous pouvez vraiment avoir des nuances et des intensités différentes au niveau
du maquillage. Honnêtement, j'ai des fards comme ça, où il y a différentes couleurs dedans, mais une fois qu'on les mélange, ils sont mélangés. On n'arrive pas à avoir vraiment les couleurs ici au milieu. Donc voilà, c'est peut-être un peu la petite différence qui pour moi fait beaucoup au niveau de ces fards. Donc je vous les recommande. Vous savez donc chez qui maintenant vous pouvez les commander. Je vous remettrai en barre d'infos le nom de la page, le lien pardon, de la page de fan de make-up. Le dernier produit que j'ai acheté à ce moment-là, c'est ceci. C'est un sublime, il est vraiment sublime, fard à joues, c'est un blush. Donc il est brun à la base avec des nacres dorées dedans, pareil. Il y a des petites taches hein, de couleur corail, doré. À la caméra on ne le voit pas mais il y a un peu oui, des nacres vraiment, des petites paillettes comme ça, nacres dorées. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je le trouve sublime. Je ne sais plus son prix. Il n'excède pas les 10 € en tout cas. Je ne sais plus du tout son prix, mais il n'excède pas les 10 €. Donc voilà, c'est quand même des produits d'excellente qualité. Ce sont des produits en tout cas que je vous recommande. Et bien voilà, la revue est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le groupe de Mylène Cosmétique. Je vais vous mettre le lien aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à poser vos questions si vous en avez. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.